Réjouissons-nous, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ce matin t'apporte encore cette nouvelle semaine du 18 mars 2019 de la joie, de la paix, du bonheur, de la paix, du bonheur. Pourquoi se réjouir dans le Seigneur? Bienvenue à une parole de bénédiction chaque semaine avec votre humble servant, le révérend pasteur Marie-Noël Théodore de l'église Messie Maison de Paix à Paris et en France. Et je t'invite à partager cette vidéo. Pourquoi se réjouir dans le Seigneur? Je vais expliquer encore en 3 points pourquoi se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Le premier point, c'est que nous servons un Dieu qui est lent à la colère. Notre Dieu est lent à la colère. Il ne fait pas de chantage affectif. Il ne fait pas de chantage financier. Il ne fait pas d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir ni de manipulation. Notre Dieu n'est pas intéressé. Jésus-Christ de Nazareth est amour et son amour est incommensurable. Son amour est gratuit. Alléluia. C'est pour cela que la parole dit mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Le deuxième point, pourquoi se réjouir dans le Seigneur? Parce que nous servons un Dieu qui est riche en bonté et ses bontés se renouvellent chaque matin. Nous sommes dans une société de consommation, nous sommes dans une société où le stress, le chrétien est hyper stressé et il veut tout de suite. Nous sommes dans une société de tout express, alléluia, et les gens sont devenus impatients. Le Seigneur, avec Jésus-Christ de Nazareth, il faut être persévérant, il faut être patient et il faut vivre par la foi parce que nous servons un Dieu qui est souverain, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et il nous dit encore dans le livre de Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est pas parce que tu es pressé que tu auras la bénédiction, non. Fais connaître tes besoins à l'Éternel. Parce que nous servons au troisième point, l'Éternel est un Dieu qui est riche en bonté et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et de la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, réjouis-toi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que si tu n'es pas béni par Jésus-Christ de Nazareth, si tu as l'argent du diable, tu seras riche, tu auras des voitures, mais tu auras des esprits suicidaires. Nous voyons plein de jeunes artistes, plein de jeunes mannequins qui se suicident, qui sont milliardaires. Alléluia. Il ne faut pas avoir l'esprit suicidaire. Il faut d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce confort, toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc, je résume rapidement encore pour cette nouvelle semaine la parole de bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi. Réjouis-toi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth parce que notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté et c'est sa bénédiction qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, un cœur joyeux parce que la joie guérit du stress, la joie guérit de l'angoisse, la joie guérit de l'anxiété. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Que ta semaine soit joyeuse au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur Jésus. Nous nous humilions devant toi pour apprendre à vivre avec ton bonheur et ta grâce et donne-nous encore notre pain quotidien cette semaine, Seigneur. Nous choisissons, nous faisons le choix d'être joyeux en toutes circonstances et de mettre en pratique ta parole au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne semaine à toi, sois abondamment béni, Jésus est Seigneur. Amen.